tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi ça va. Donc là je viens de finir donc, les consultations en privé. J'en ai envoyé 8 ce matin. Donc regardez vos boîtes email. Voilà, j'en ai fait 8 depuis ce matin. Donc voilà. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies ce que je peux vous dire. Donc prenez ce qui vous parle, et puis ce qui ne vous parle pas, vous le laissez, hein, c'est que c'est pour d'autres personnes. Donc on va voir les messages que je peux vous transmettre. Alors on va y aller et on va voir. Hein. Donc là, pour moi, il arrive dans de la famille, il va y avoir, dans des familles, vous allez parler d'argent. Ça va parler d'argent, d'argent, il va y avoir, il y a des personnes qui vont s'accuser mutuellement concernant une somme d'argent. Donc ça peut être une somme d'argent, ça peut être aussi par rapport à une légation, un héritage, mais pour moi, ces personnes vont s'accuser mutuellement, voilà, ça va parler d'argent dans de la famille, voilà. Ouais, pour moi, je vois vraiment ça. Il va y avoir, alors ça peut être chez vous, ça peut être dans un bureau, chez un notaire. De toute façon, pour moi, il est question de ça. Il va y avoir, ça va parler d'argent et ça va s'accuser, toi t'as ci, moi je veux ci, et toi t'as ci, et toi t'as ça, et pourquoi t'as ci, et pourquoi t'as pas ça. Vous voyez, voilà. De choses comme ça. Hein. Bon. Donc, on parle aussi que pour moi, mais là, c'est sur autre chose. Il y a quelque chose qui, vous allez parler avec quelqu'un, vous allez discuter. Vous allez discuter avec un homme ou une femme. Et cette discussion, il va en ressortir quelque chose de positif. Quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est pareil, j'ai l'impression que cette discussion sera, je sais pas, ça sera face à face, je sais pas, ça peut être sur votre canapé, ça peut être à un café, ça peut être, voilà, mais en face à face. On parle aussi que il y a quelque chose aussi, vous allez discuter. Et il va y avoir quelqu'un qui va éprouver un sentiment de culpabilité, peut-être à être à un endroit avec vous. Il y a, je vois des discussions, vous serez plusieurs là. Et comme si on allait essayer de vous faire culpabiliser ou une autre personne. De faire avoir honte à cette personne, comme si c'était pas bien en fait d'être là ou de dire certaines choses. Alors ça peut être lié au sentimental ou ça peut être aussi lié à cette histoire d'argent. Mais on parle de ça. On parle que de toute façon, malgré le fait de ce que je vous dis, qu'on va essayer de faire culpabiliser quelqu'un, de lui faire avoir honte, on parle que de toute façon pour vous, il y a la chance, il y a les opportunités qui arrivent dans votre vie. Donc je pense que vous n'allez pas tenir compte du jugement d'une personne ou de plusieurs personnes. Vous n'allez passer outre. Parce que de toute façon, si vous commencez à tenir compte de la vie des gens, vous ne pouvez pas vous en sortir dans la vie. Hein. Bon,
Ouais, on parle de toute façon que vous allez aller vraiment vers un triomphe, des opportunités. Donc pour moi, vous n'allez pas tenir compte de ce combat, je vous dirais. Parce que de toute façon, en général, quand on essaye de faire culpabiliser quelqu'un, vous voyez, c'est pour l'intérêt de la personne. C'est pas pour vous. Hein. Voilà. Parce que normalement, on veut quelqu'un qui vous aime, on veut votre bonheur, on veut votre épanouissement dans la vie. Donc à partir du moment où on essaye de vous faire culpabiliser, où on vous juge, en plus qui on est pour se permettre de juger, déjà. Donc voilà, moi je dis ça, je dis rien. Donc là, on parle d'une situation où concernant tout ce qui est le financier, l'argent, tout ça, on parle qu'on va se projeter, peut-être différemment, comme si on allait réaliser des choses par rapport à l'argent. Vous voyez comment vous gagnez votre vie, peut-être réaliser que vous devez changer certaines choses concernant la façon dont vous travaillez ou comment vous gérez votre argent. On parle aussi que comme si au niveau vous commenciez à réaliser des choses aussi en lien avec vos croyances, de la spiritualité, votre intuition, comme si on vous guidait, comme si on vous poussait à changer certaines choses, vous voyez. On voit des choses autrement en fait. On parle aussi que concernant tout ça, vous allez vous projeter autrement, vous allez pour moi, vous allez changer des choses. Hein. Vous allez négocier, vous allez trouver des compromis. On va trouver comme si vous vouliez quelque chose de beaucoup plus équilibré, plus stable, plus juste aussi pour vous, pour les autres, que ça soit en balance. Donc pour moi, on va changer des choses hein, au niveau pro, au niveau financier, on change. Et on vous dit que ce que vous allez faire va vous ramener beaucoup plus de fécondité parce que vous allez trouver une meilleure balance en fait. Voilà. Pour moi, au niveau comme si on allait réorganiser des choses dans la façon de bosser, que ça soit plus juste pour vous, pour les autres, et que tout ça va être très fécond en fait pour tout le monde. Mais j'ai l'impression que ça va pas être évident parce que j'ai l'impression que vous avez envie, ou vous allez avoir envie de faire autre chose, de réorganiser votre vie professionnelle, mais pas que. Vous allez avoir envie comme s'il y avait quelque chose où on étouffe. On étouffe, on se sent prisonnier dans une situation professionnelle où on se sent retenu. On se sent forcé de le faire. Et on veut changer. Voilà. On a d'autres rêves. C'est comme si ça correspondait plus, voilà, et que vous étiez dans un truc où on vous lâche pas, voilà, on vous lâche pas et vous étouffez. Donc,
Pour moi, on parle que vous allez... vous allez vraiment essayer de changer des choses. Ça va être très fécond, mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes par rapport à votre façon de bosser, ou je sais pas, qui vont avoir du mal à comprendre des choses. Alors, on me parle que par rapport à ça, là, ce problème, vous allez... c'est comme s'il allait avoir, comme si vous alliez, il y a, comme si vous alliez avoir une discussion, quelque chose de favorable, quelque chose de favorable, comme si vous, alors ça peut être vous, ça peut être d'autres personnes, mais comme si vous alliez, quelqu'un allait faire un cadeau par rapport à cette situation où, je sais pas, comme si il y avait quelqu'un qui allait pas comprendre et qu'on allait, je vous dis, ça étouffe. On se sent étouffé, on se sent obligé, on se sent retenu. Bon. On parle aussi d'amour. D'amour. Donc on parle aussi qu'on commence à penser à sa vie sentimentale. On pense à sa vie sentimentale, on voit, on se projette. Voilà. On se projette avec quelqu'un. Voilà. Donc on se projette ou on va se projeter avec quelqu'un. On parle que il y a où une rencontre qui arrive. Donc vous allez vous projeter, vous allez voir des choses différemment si vous voulez par rapport au pro aussi. Vous allez vouloir aussi protéger votre vie sentimentale. Vous voyez, bon, parce qu'on parle de ça, qu'on va aussi se projeter dans sa vie sentimentale. Bon, mais il y a aussi... Donc on parle d'une situation où, par rapport au travail, je vous dis, il y a quelque chose pour moi qui va pas ou qui vous correspond plus, où vous vous sentez étouffé par rapport à votre travail. Bon, et de toute façon, moi, on parle d'une rencontre et par rapport à cette rencontre, on va se projeter sur sa vie sentimentale. Bon, déjà. Et c'est comme si, du coup, il va falloir trouver une balance entre votre vie sentimentale et votre vie professionnelle. Vous voyez? Parce que si vous êtes trop dans le pro et que vous délaissez votre vie amoureuse, ben votre vie amoureuse va si vous voulez, va en subir les conséquences. Hein. Bon. Donc là, il est question par rapport à une rencontre sentimentale, on va se projeter donc sur sa relation. Et il va falloir arriver à trouver un compromis entre sa vie sentimentale et son taf. Bon, on parle que au niveau de cette relation qui est là ou qui arrive, ça va être très fécond. Beaucoup d'amour dans cette relation, beaucoup de fécondité dans votre travail, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui était trop. Trop. D'accord? Donc, on parle qu'il va falloir trouver, des compromis entre le travail et l'amour. Hein. Bon. Et c'est comme si, par rapport à une rencontre, il allait avoir aussi une discussion avec cette personne et quelque chose qui va débloquer votre situation. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais bon, non, parce que si votre vie professionnelle est trop pesante par rapport à votre vie sentimentale, ça va poser des problèmes.
Bon, moi, on me dit ça. Hein. Donc, on parle que suite à une rencontre sentimentale ou qui arrive ou qui est là, il y a des changements dans votre vie. Parce qu'il y a vraiment ce truc qui étouffe. Hein. C'est trop. Ouais, il y a des choses vraiment qui vont changer dans votre vie par rapport à quelqu'un, une rencontre qui arrive, ou quelqu'un qui est là. Parce qu'il y a des changements, parce que déjà, on parle que déjà, sentimentalement, c'est possible aussi qu'il y a quelque chose qui vous retient. Quelque chose qui vous fait peur, quelque chose où on est retenu par rapport à de l'amour aussi, pour certains. Il y a quelqu'un qui va vous faire un cadeau, qui va vous parler. Et on parle de changement. Mais on parle aussi comme si il y avait des choses qui allaient changer. Mais on se protège. On parle que tous ces changements ne vont pas être faciles. Parce qu'on parle d'épreuves. On se sent retenu par rapport à quelqu'un. Il y a de la peine, il y a des épreuves, ça va pas être facile. Hein. On parle aussi, je vous disais que pour moi, dû à une relation, il y a des changements qui arrivent aussi dans le travail. Hein. Donc il y a des choses qui vont changer dans votre façon de bosser. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Hein. Il y a... Ouais, je vois quelqu'un qui va vous parler, qui va vouloir vous changer la vie sentimentalement et professionnellement. Parce que c'est comme si, pour certains, vous aviez eu beaucoup d'épreuves, de peines, de fardeaux, autant sentimentalement que professionnel. Et comme si tout ça allait changer dans votre vie. Voilà. Moi, de toute façon, il y a une prise de décision concernant tout ce qui est aussi financier. Voilà. Vous allez prendre des décisions. Ouais, des décisions pour votre santé, pour votre bien-être. Voilà. On parle vraiment de ça. Hein. Ouais, parce qu'on parle vraiment que vous allez prendre des décisions, parce que franchement, on parle que vous allez changer votre manière de faire les choses, de bosser, vous allez vraiment changer beaucoup de choses, hein, parce qu'on parle qu'il n'y a pas de balance. Hein. Dans votre vie professionnelle, ni dans votre vie sentimentale. C'est une grosse instabilité, c'est un peu le bordel en fait. Pour certains, ça a des conséquences aussi sur votre santé. Pour moi, vous changez. Hein. Vous allez changer, négocier, changer votre façon de gérer tout ça. Quoi. Ouais. Donc là, on parle que ça va prendre du temps. Hein. Ça va prendre du temps parce que c'est comme si toujours il y avait du travail, comme si ça arrivait, comme s'il y avait, vous voyez, voilà. Ouais. Donc pour moi, vous allez y arriver, mais ça va prendre du temps. Voilà. Doucement, doucement, ça va venir, mais ça va prendre du temps tout ça, on me dit. Hein. Donc là, pour moi, je vous vois en couple avec quelqu'un. Donc, ou vous êtes déjà en couple, ou vous allez l'être. D'accord. Pour moi, vous allez être avec quelqu'un. Il y a quelqu'un pour moi qui va... il y a quelqu'un qui va éprouver une jalousie parce que je vois quelqu'un. Quelqu'un
dans sa vie a une grosse instabilité. D'accord? Quelqu'un qui est toujours, qui n'avance pas. Voilà, c'est quelqu'un qui n'avance pas, qui est toujours retardé, pour tout. Hein. Quelqu'un qui, au niveau de sa vie sentimentale, c'est même pas 1 centimètre par jour. Hein. C'est quelqu'un qui, au niveau de son évolution, c'est quelqu'un qui est très lent. Voilà. Et quelqu'un qui est très instable à évoluer. Bon. Et pour moi, je vous vois avec quelqu'un, ou quelqu'un qui va vouloir être avec vous, mais on parle de ça, de toute façon. Et je vois quelqu'un qui, du fait, qui a ou qui va avoir du mal à évoluer avec vous vers quelque chose, dans une relation, va être très très jaloux ou jalouse. Mais mauvais, hein? Attention. Et pour moi, il va y avoir comme si, moi je vous vois avec quelqu'un, et vu que cette personne a une vie instable et qui a en plus pour moi des soucis de santé, c'est quelqu'un qui n'avance pas, et vous allez avancer. Bon, parce que cette personne n'avance pas. Pour moi, cette personne va éprouver vraiment de la jalousie. De voir ou que vous avez rencontré quelqu'un d'autre ou que vous êtes en couple avec quelqu'un d'autre. Et cette personne va vous accuser, va vous dire beaucoup de choses. Parce que vous avez rencontré une autre personne ou que vous allez rencontrer une autre personne. Bon. Je vois qu'on va vous accuser parce que je vois que avec une personne, il y a un changement dans une relation. Il y a quelque chose qui va se signer avec une personne. D'accord? Et je vois que l'autre personne, ça va y aller. Hein. Va pas être sympa avec vous. Hein. Mais alors, wow, va vous faire vraiment le procès comme si vous étiez au tribunal. Hein. Puis il va parler de vous derrière, le dos, ça va parler, patati et patata. Hein, moi je vais vous le dire. Vous n'avez pas fini. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui va voir ça en fait comme l'échec en fait de sa vie. Vous voyez, d'avoir tout perdu en fait. Sentimentalement et peut-être même financièrement. Voilà. Donc là, je vois quelqu'un soit qui est séparé de quelqu'un, soit qui va se séparer. Il y a une prise de décision due à quelqu'un des personnes qui ne se comprennent pas. Il y a vraiment la fracture, vous voyez. Bon. Il y a une prise de décision de toute façon par rapport à ça et de l'argent. Donc quelqu'un qui va décider, ou quelqu'un qui a décidé de se séparer, ou quelqu'un qui va décider de le faire. Mais je vois une personne qui prend la décision de quitter quelqu'un, de toute façon. Et également, il va avoir ça va parler aussi dû à une séparation d'argent, de toute façon. On parle aussi de quelqu'un qui, que ça soit bon, que ça soit dans le positif ou dans le négatif, c'est quelque chose que vous voyez, quelque chose que vous réalisez, quelque chose que vous ne pourrez pas éviter. Parce qu'en plus, ça a des conséquences sur votre santé. Donc on parle vraiment de personnes qui se séparent. C'est quelque chose
que vous pourrez pas, c'est pas possible, vous pourrez pas faire autrement en fait. Et vous le réalisez. Bon. Ouais, il y a une prise de décision. Voilà. Des personnes qui se disent, ouais, quand on parle, ouais, qu'on n'en a pas peut-être pas vraiment envie, mais qu'on se dit, voilà, j'ai pas le choix, quoi. J'ai pas le choix, ça ne fonctionne pas. Donc, pour moi, il y en a qui doivent être là en train de se dire, ouais, bon, qui pensent à ça, hein, ça tourne, hein, mais qui se disent, ça revient toujours au même point, quoi. J'ai pas le choix. Alors, ils examinent, ouais, comment je peux faire. Ouais, mais bon, si je fais comme ça, ouais, mais bon, c'est pas bon. Vous voyez, mais quoi que vous fassiez, vous repensez à la même situation, quelque chose qui ne va pas avec quelqu'un. Et vous revenez toujours au même point que vous vous dites, il faut que je me sépare, ça ne marche pas. Vous voyez? Il y a aussi ce truc, des personnes peut-être qui essayent d'arranger quelque chose, que ça soit en balance, mais ça marche pas, vous n'arrivez pas à trouver un arrangement avec quelqu'un, à trouver un compromis. Il y a toujours ce truc d'instabilité. Ça ne marche pas. Comme si vous étiez toujours, peu importe, face à un mur, quoi. Et pour certains, ça doit faire, c'est pas de maintenant qu'on y pense. Hein. Et toujours c'est retardé. Et toujours on retarde. Et toujours on retarde. Et ben, le temps passe, les heures passent, les mois passent. Mais vous êtes toujours au même point, dans la même situation. Et toujours au même point que vous savez que c'est un truc qui est inévitable, que le temps passe, les heures, vous voyez les aiguilles qui tournent, hein, bon. Vous savez aussi que il y en a aussi, ça peut être que vous pensez à quelqu'un, que vous devez prendre aussi une décision par rapport à quelqu'un qui est loin de vous. Et vous savez que vous allez être obligé de prendre une décision. Parce que, comme je vous dis, le temps passe, les heures, les mois, les années. Voilà. Je vois quelqu'un aussi qui va avoir, je vous dis, de la jalousie par rapport à quelqu'un. Et quelqu'un qui va vous parler, qui va pas supporter ou qui, je sais pas, quelqu'un qui va pas supporter, qui va avoir vraiment une grosse jalousie. Ça doit être quelqu'un qui est à distance de vous, qui éprouve ou qui va commencer à éprouver de la jalousie et qui va vous faire un cadeau. Il y a une histoire aussi de distance ou d'un autre pays. Voilà. Et puis pour moi, il y a quelqu'un qui n'est pas tranquille. Ça fait un moment, hein, parce que la personne, pour moi, voit que le temps passe, se dit ouais, mais bon, peut-être que... parce qu'en plus, peut-être que vous avez connu quelqu'un et que cette personne vous a déjà quitté. Et vous vous dites, ouais, mais évitablement, peut-être qu'elle va encore, ou il va encore me décider de me quitter, parce qu'il y a le temps qui passe. Faudrait peut-être que je prenne une décision. Moi, je dis ça, je dis rien. Il y en a en tout cas, il y en a qui sont dans le truc où
Vous devez connaître quelqu'un aussi. Hein. Et il y a quelqu'un qui doit prendre une décision parce que je pense que vous vous êtes déjà séparés. Je vois deux personnes qui veulent être ensemble, mais voilà, c'est inévitablement, il y a une situation, ça fait pas mal de temps, et ça dure, et ça dure. Il y a une situation où il y a quelqu'un qui bloque pour que vous soyez réunis. Du coup, il y a une distance déjà entre vous, parce qu'il y a quelqu'un. Mais en plus, pour moi, il y a une distance kilométrique ou un autre pays. Donc, inévitablement, comme on dit, la fatalité, pour moi, il est question qu'il y a des personnes qui ont dû prendre déjà et qui vont peut-être même reprendre la décision de faire un choix par rapport à ça. Il y a un choix. Voilà. Donc là, on parle d'une situation qui dure pour certaines depuis pas mal de temps. D'accord? Il y a quelqu'un qui n'est pas tranquille dans sa tête. Parce que c'est comme si vous vous retourniez, que vous voyez quelqu'un derrière vous et que vous avez envie d'être avec cette personne. Bon. Mais on parle que fatalité, ces personnes n'ont pas eu le choix que de laisser partir cette personne. Parce qu'il y a quelqu'un qui bloque. Vous comprenez? Et que le temps passe, vous voyez, et on voit que ça avance, que peut-être que cette personne, parce qu'on parle que de rencontres, de choses comme ça, hein. Donc on parle qu'il y a une décision par rapport à tout ça. Il y a quelqu'un qui n'est pas tranquille dans sa tête. Pour moi, il y a une prise de décision, de toute façon, par rapport à ce qui bloque. On n'est pas bien, il y a quelqu'un qui vit pas bien. Et pour moi, il y a de la joie qui arrive par rapport à ce blocage. De toute façon, je vois des personnes qui, dans leur vie, ils sont pas heureux, ils n'ont pas de joie. Ils ont vraiment l'échec dans une relation où ont eu des échecs sentimentaux. Dans le travail, on parle qui ne sont pas vraiment épanouis, heureux. Il y a beaucoup de ruses autour d'eux. Donc, voilà. Je regarde encore un peu. Et on dit que cette personne, je vous dis là, ceux qui connaissent quelqu'un, sont vraiment isolés. Hein. Je pense que les deux sont isolés. Il y a ce truc, on n'est pas bien. Il y a un truc aussi, une prise de décision à prendre par rapport à de l'argent. Hein. Il y a ouais, on parle que par rapport à cet enfermement, on parle vraiment que ça pose un problème. Quelqu'un qui va régler cette situation pour pouvoir aller vers une personne avec qui on a envie d'être. Voilà. Il y a ce truc, on prend une décision. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Il y a vraiment un truc, si vous voulez, à régler. Hein. Il y a un truc qui pose problème pour des personnes, en tout cas, bon, c'est vrai que là on parle d'une rencontre pour certains, mais il y en a, pour moi, il y en a qui se connaissent et il y a un truc qui pose problème, ils sont
si vous voulez, pour pouvoir être avec cette personne, vous devez régler quelque chose dans votre vie. Voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas, vous le savez. Pour moi, ça fait longtemps que ça dure, donc vous avez une décision à prendre. Hein, voilà. Et après, on parle que vous pourrez faire des projets avec cette personne. Voilà. Mais pour moi, il y a quelque chose à régler, voilà, qui fait obstacle à votre bonheur avec cette personne. Voilà. Et on parle que ces personnes vont régler le problème. Mais voilà, et puis je sais pas, il y en a qui ne parlent pas, ils sont trop renfermés, des choses comme ça. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bibis, et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.